C'est une tradition qui renaît à 1550 mètres d'altitude sur le lac de Roseland, dans le Beaufortain. Après la fermeture du club il y a quelques années, le comité départemental de voile de Savoie a décidé de réinvestir les lieux à l'occasion de la création d'une école de voile itinérante sur le département, une école faisant escale à Roseland les 15 premiers jours du mois d'août. Bon, on est allé jusqu'à la limite, la ligne d'eau là-bas, au fond. On a vu plein de criques, des cascades et tout ça, donc c'était super bien. Nous avons un petit peu pris modèle sur l'école de voile itinérante de la Haute-Savoie qui existe déjà depuis 10 ans et qui se fait sur tous les petits plans d'eau de la Haute-Savoie. Et nous avons souhaité, le comité départemental de Savoie, d'aller vers les communes, vers les plans d'eau éloignés, de façon à faire découvrir notre sport auprès des populations locales et également des touristes. Par contre, un conseil, crème. Ah ouais, j'en ai mis plein déjà. Crème, encore et encore. Sinon vous allez finir rouge comme moi. C'est ouvert aux particuliers, il y a des stages, les inscriptions se font d'ailleurs à l'Office du tourisme de Beaufort. C'est ouvert également à des groupes, à des maisons de l'enfance, à des centres aérés. Une initiative soutenue par le département de la Savoie via une aide à l'achat de ces paddles, des planches en location 15 € l'heure et demie, permettant à tous de s'initier au plaisir de la glisse et de la voile. Petit conseil pour avoir de l'équilibre. Le milieu de la planche, vous voyez, une petite poignée noire au milieu de la planche, ça s'appelle la dérive. Mettez les pieds de part et d'autre au milieu de la planche de façon symétrique. Déjà, on aura plus, ça sera plus stable. Non, que d'un côté. Si on change la rame de côté, on va changer les mains de côté. Il y a le côté sensation, il y a le feeling qu'on a avec la planche, le fait d'être debout, de pouvoir se balader. Là, on fait une balade au fil de l'eau, au bord de l'eau, dans un cadre qui est magnifique. Puis le deuxième chose, c'est surtout découvrir un paysage. La vue qu'on a sur l'eau n'est pas du tout la vue qu'on a à terre. Et ça permet de découvrir le même endroit, mais sous un angle de vue différent.